Bonjour tout le monde. Ce cours est pour la Refoua Shelema de Gilles Ephraim Ben Elian Mouni. Parashat Vayeshev. Dans la Parashat Vayeshev, il y a un chapitre qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste de la Parasha. Ce chapitre, c'est l'histoire de Tamar et Yehuda. Tamar était la belle-fille de Yehuda et malheureusement, elle est devenue veuve. Selon la halacha, quand on devient veuve et qu'on n'a pas laissé de descendance à son mari, on doit se marier avec le frère de son mari, et que Dieu nous en préserve, même de son deuxième mari, elle est devenue veuve. Par contre, Tamar était une très très grande sadéquette. Par Nevoua, elle a vu que si toutefois elle avait eu un enfant avec les enfants de Yehuda ou avec Yehuda, cet enfant-là serait l'ancêtre du Mashiach. Par un certain subterfuge, elle a pu avoir un rapport avec Yehuda. Tamar est une grande sadéquette. Quand Yehuda a eu le rapport avec Tamar, sa belle-fille, il l'a pas reconnue parce qu'elle était voilée. Et qu'est-ce qu'a fait Tamar? Tamar a pris des gages de Yehuda. Quand on est venu annoncer à Yehuda que sa belle-fille était enceinte, elle dit quoi? Ma belle-fille a fauté, qu'on la mette à mort. Quand on est venu chercher Tamar pour la mettre à mort, elle n'a pas dénoncé Yehuda. Mais par contre, elle a pris les gages, elle a dit, à qui appartient ces gages-là? C'est le père de mon enfant. Quand Yehuda a vu ces gages-là, il a dit, je suis le père de cet enfant-là. Mes chers amis, on en tire deux leçons de cette histoire-là. La première leçon, comme il est écrit dans la Masechet Sota, dans le Talmud Sota, vaut mieux se faire jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à quelqu'un. Le deuxième, savoir avouer ses fautes. Mes chers amis, il faut pas avoir peur d'avouer ses fautes. On dit, faute avouée, t'as moitié pardonné. Non, pas du tout. Moi, je vous dis, elle est entièrement pardonnée, comme on a vu, comme on vient de voir avec Yehuda. Et surtout, ne jamais faire honte à quelqu'un. Et par ce grand route-là, Tamar et Yehuda ont eu deux enfants. Le premier, c'était Peretz, le deuxième, c'était Zera. Peretz, c'était l'ancêtre de David Améler, qui va au Hachem, et de la grande génération qui va vous amener le Mashiach, Bekarov Mamash, Shabbat Shalom, et je vous aime.